que nous soyons atteints par le coronavirus. Aujourd'hui, après avoir passé 26 jours pénibles dans l'hôpital, parce que moi particulièrement, mon cas était très très difficile, les médecins étaient désespérés, ils nous ont accompagnés même jusqu'à la maison, et ils ne croyaient pas que particulièrement moi j'allais revenir à la vie. Dieu a fait un miracle pour ma soeur. Elle aussi, les 2 premiers tests comme moi ont révélé que le test était positif. Mais elle n'a développé aucun symptôme. L'hôpital du Cinquantenaire enregistre également ce premier cas de guérison au Covid-19. Ce monsieur qui a voulu garder l'anonymat a passé près d'une semaine et demie au département des maladies infectieuses. Près d'une semaine après la collaboration scellée entre le ministère de la Santé, le secrétariat technique contre le coronavirus, la Task Force et l'hôpital du Cinquantenaire. Ce patient guéri et la conjonction des efforts pour venir à bout de cette maladie. J'ai reçu des soins appropriés et maintenant je suis guéri du coronavirus. Donc, il faut venir vite en cas d'alerte. C'est un message que j'envoie aux amis. Merci. Le personnel soignant témoigne et certifie. C'est notre patient qu'on avait reçu ici, un cas d'infection à coronavirus. C'est une maladie réelle, ça existe. Le patient était venu ici, on l'a prélevé, on a envoyé un ligne B qui a confirmé l'infection à coronavirus. Il a suivi son traitement ici jusqu'à la fin et quand on a fait l'examen contrôle, il est revenu négatif. Donc notre papa est déclaré guéri. Le ministre de la Santé n'a cessé d'insister sur le fait de se présenter à temps au centre de prise en charge pour garder intactes ses chances de guérison. Il faudrait vraiment, quand vous êtes malade et que vous êtes diagnostiqué, et vous avez le coronavirus, venez dans un de nos centres, dans une de nos structures de santé, pour que vous puissiez être soigné gratuitement. Donc ne prenez pas de médicaments à la maison. L'automédication n'est pas conseillée dans ce cas-ci. Malgré la virulence de cette pandémie à l'échelle mondiale, la RDC, avec peu de moyens, arrive jusque-là à tenir le gouvernail d'une crise sanitaire en pleine tempête. Et nous recevons sur ce plateau le directeur de la presse présidentielle, M. Abraham Loakabonga. Il est venu pour la lecture du communiqué nécrologique suite au décès de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État. Bonsoir, M. Loakabonga. La présidence de la République a la profonde douleur d'annoncer à la communauté nationale et internationale le décès de son Excellence Gérard Moulumba Kalemba, chef de la maison civile du chef de l'État, décès survenu dans la matinée de ce mercredi 15 avril 2020 à la clinique Ngaliema. La présidence de la République saisit cette occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la communauté ecclésiastique ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Le programme des obsèques de feu Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba vous sera communiqué ultérieurement. Fait à Kinshasa le 15 avril 2020 pour le directeur de cabinet Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur de cabinet adjoint. Et justement, un autre message de condoléances émanant du président honoraire Joseph Kabila Kabange adressé au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le président et chers frères, c'est avec stupéfaction et grand regret que je viens d'apprendre ce matin le décès de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile et de surcroît votre oncle paternel. Je partage la peine qui vous étreint en cette douloureuse circonstance, vous assure de mon soutien fraternel et présente à vous-même et à toute la famille éprouvée mes condoléances les plus profondes et les plus attristées. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Joseph Kabila Kabange. Et pour lutter contre le coronavirus, une affaire de tous, l'UNIKIN disponibilise son expertise dans la mise en place des stratégies contre cette pandémie. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Enina.
À quelques heures de la fin du confinement total de la commune de la Gombe, décrété pour 14 jours, le chef du gouvernement Ilunga Lunkamba a convoqué ce mercredi 15 avril 2020 les équipes qui travaillent sur le terrain. Le secrétariat technique de la riposte, la task force placée au niveau de la présidence de la République, le gouverneur de la ville de Kinshasa et le commissaire provincial de Kinshasa. Objectif: avoir des éléments d'évaluation. Le constat qui a été fait, c'est que le confinement se déroule plus ou moins bien, mais qu'il y a naturellement des petites zones d'ombre qu'il fallait éclairer, ou éclaircir plus exactement. C'est le travail auquel se sont donnés les différents membres du comité ici présents, à la satisfaction du Premier ministre. À en croire le porte-parole du gouvernement Jolino Makelele, il est possible d'entrevoir le plan de sortie de cette mesure sanitaire. Donc, comme nous sommes à quelques encablures de la sortie du confinement en question, tous les membres ont été unanimes pour dire que ces mesures ne peuvent réussir vraiment que si la population se met en situation de poser les gestes qui ont toujours été recommandés, à savoir les gestes barrières, et s'il y a une certaine discipline qu'elle s'applique à elle-même. Sur le plan sanitaire, le confinement de Gombe a donné des résultats. Pour le surplus, d'autres réunions sont prévues avec des experts pour voir dans quelle mesure sortir du confinement de la Gombe, les modalités et comment attaquer d'autres zones. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faut de la volonté et surtout de la responsabilité. Et c'est ici l'occasion d'inviter une fois de plus la population quinoise en général à faire preuve de beaucoup de maturité en écoutant ce qu'on donne comme conseil et surtout qu'on sache que nous n'avons pas les moyens d'autres pays industrialisés dont vous voyez les images à la télé et qui risquent, eux, j'allais presque dire l'hécatombe, alors que nous avons le moyen de nous faire comprendre, donc faisons les gestes qu'il faut. La pratique des gestes barrières demeure l'arme efficace, la prévention est le meilleur traitement. Nous sommes allés vite en besoin, nous venons de suivre que bientôt, ça sera la fin du confinement total de la commune de la Gombe. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Lunkamba a présidé ce mercredi une réunion d'évaluation. Nous l'avions dit, la lutte contre le coronavirus est une affaire de tous. L'UNIKIN disponibilise son expertise dans la mise en place des stratégies contre cette pandémie. Cédric Enina nous en parle. L'université de Kinshasa répond à l'appel du chef de l'État en apportant sa contribution scientifique dans la lutte contre le Covid-19. Pour appuyer les actions du comité technique, c'est Haut Lieu du Savoir vient de mettre en place une commission d'élaboration des stratégies contre le Covid-19. Commission qui échafaude déjà un plan stratégique contre cette pandémie. La commission a élaboré des stratégies à la riposte au Covid-19, axé sur 4 principales thématiques, à savoir le diagnostic, la prévention, la prise en charge et la recherche ayant trait au Covid-19. L'université de Kinshasa est ainsi prête à mettre son expertise au service de la nation. Le document de travail sur les stratégies de l'université de Kinshasa à la riposte sera présenté incessamment à notre ministre de tutelle, son Excellence, Monsieur le ministre Thomas Louaka Losenjola, qui le transmettra ensuite au service attitré pour la riposte au Covid-19. Pour remplir convenablement sa triple mission axée sur l'enseignement, la recherche et les services à la communauté, l'Université de Kinshasa, par le truchement de ses éminents scientifiques, compte initier des émissions télévisées, miroirs des recherches entreprises dans le domaine de cette lutte. Désormais, toutes les barrières érigées illégalement sur la nationale numéro 1, axe Kinshasa-Pont-Luangue, ont été supprimées. Décision prise par une mission gouvernementale conduite par le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga, dans cette partie de la République. Vital Mpagabita signe ce reportage.
Barrière pilule sous la nationale numéro 1, axe Kinshasa-Pont-Luangue. Une situation qui va à l'encontre des mesures arrêtées par le chef de l'État il y a peu. Cela dit, conduite par le ministre des Transports et Voies des Communications Didier Mazenga Mukanzou, cette mission conjointe transport intérieur consiste justement à supprimer toutes les barrières érigées par certains éléments de la police nationale congolaise sur la route et qui empêchaient l'acheminement de produits de première nécessité en direction de Kinshasa. Quand le véhicule arrive, la personne récupère les documents. Et après avoir récupéré les documents, il faut passer au bureau. Il y a au moins 15 ou 20 services qui sont liés à la PCR. Je me pose les questions. Les grands camions comme ceci, les services comme l'agriculture, les services comme les cultures et arts, ça vient chercher quoi dans les transports? Je vous dis qu'il suffit juste de donner des documents, vous devez payer toutes ces taxes. Tenez, chaque conducteur de moto était obligé de payer 20 000 francs congolais comme taxe et 30 000 francs congolais par les taxes bus. Il n'y a pas de taxes, mais les barrières là, c'est déjà interdit par le gouvernement. C'est-à-dire que nous sommes en train de dégager, mais les agents de la Sainte-Père vont rester dans chaque lieu des barrières. Si nous rentrons encore, vous mettez les barrières. Ainsi, la population de Lansele, de Doumi, de Mbakana et de Mongata a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir mis fin aux tracasseries par la suppression de plus de 32 barrières de Kikwit à Kinshasa. Cette camion-citerne pour renforcer la capacité de desserte en eau potable dans les quartiers périphériques de Kinshasa, cette denrée rare ne sera plus un luxe. La direction provinciale de la Régie des eaux, à travers cette acquisition, veut répondre positivement à la demande de la population dans la logique de l'action d'urgence du programme de 100 jours du chef de l'État, mais aussi de lutter contre le coronavirus. Images et commentaires. Le ministère de l'Énergie n'est pas resté indifférent aux doléances des populations quinoises vivant dans la périphérie. Il vient de mettre à leur disposition des véhicules citernes pour leur desserte en eau potable en cette période où sévit la pandémie du coronavirus. La cérémonie des remises des véhicules au directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï Kachama, a été présidée par le vice-ministre de l'Énergie, Papi Mpongo. Cela pour se conformer à la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces secteurs qui prévoit de mettre à la disposition de la population de l'eau potable. Le directeur général de la Régie des eaux a à son tour remis les clés des contacts de ces 7 nouveaux camions-citernes au directeur provincial de Kinshasa en présence de quelques directeurs centraux. Clément Moubiaï Kachama a exprimé la gratitude de toute l'entreprise au président de la République et lui a rendu un hommage mérité pour son appui qui permet à la Régie des eaux de traduire dans les actions à impact visible sa vision sociale, le peuple d'abord. Nous avons mis tout ce temps à la disposition de la commission technique de la Régie des eaux. Ces véhicules vont se promener allègrement à travers la ville et surtout pour desservir les communes et les quartiers les plus reculés en manque d'eau totale, surtout la population la plus démunie. Aujourd'hui, l'eau étant normalement une denrée qui donne de la vie, mais elle constitue aussi en tant que remède à cette pandémie. Le directeur général a enfin instruit le DPK et ses collaborateurs de faire bon usage de cette nouvelle acquisition, de tout mettre en œuvre pour l'opération d'implantation de 30 premières bornes fontaines déjà répertoriées. Aux forces armées de la République, la garnison militaire de Lubumbashi appelée à faire front contre l'insécurité qui bat son plein dans la ville cuprifère et la pandémie du coronavirus. L'appel est du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussessé, lors d'une causerie au camp Vangu de Lubumbashi. Félix Zalométi-Dantou. 50 minutes chrono ou presque ont suffi au sultan général de FARDC pour battre l'appel à l'ordre des troupes de la garnison militaire de Lubumbashi au camp Vangu. Le général d'armée Mbala Moussessé Célestin s'est attaqué dans sa causerie morale sur 2 fronts. La lutte contre l'insécurité et la lutte contre la pandémie des coronavirus Covid-19, plus meurtrière que la guerre. Ces 2 théâtres de combat ont attiré son attention sur les dispositions à observer pour assurer la sécurité des hommes et de leurs biens. Il a fait allusion à la discipline, au respect des serments militaires, à la loyauté à l'autorité établie. Aussi a-t-il invité les uns et les autres à se départir des tares, des trahisons, du tribalisme et des couleurs politiques au bénéfice de la culture, du nationalisme et du soutien du respect des commandements.
Un tel major, il va me donner les ordres. C'est celui-là qui va me dire ce que je dois faire. C'est celui-là, il parle ma langue. Il est de ma tribu, c'est à celui-là que je vais obéir. Pas du tout. Le général Mbala Moussense a appelé aussi de tous les vœux à l'identification de chaque militaire dans son unité d'affectation, sous peine d'être assimilé aux inciviques et hors la loi, auteurs des actes de criminalité, meurtres et morts d'hommes à Lubumbashi, au Haut-Katanga. Le devoir d'un militaire, leur dira-t-il, est aussi la citation et l'obéissance à l'appel de la mutation pour mieux connaître le pays. Sauver les Congolais, sauver la nation pour que la pandémie ne fasse pas de désastre chez nous. Enfin, il a exigé le respect strict des mesures de barrière pour éviter la propagation de la pandémie des coronavirus Covid-19, aussi dévastatrice, sans merci à tout venant et à quiconque s'expose sur son passage. La compétence et la disponibilité des patients en toutes circonstances, c'est le thème de la Journée internationale de la biologie technique célébrée en confinement ce mercredi 15 avril 2020 au Conseil national de bureaux techniques médicaux, l'édité avec Patience Mbokatoukou. Le monde célèbre chaque 15 avril la journée internationale de la biologie technique, cette année sous les thèmes compétences et disponibilité pour tout patient en toutes circonstances. Confinement obligé, cette journée passe sous silence absolu où le monde entier en général et la République démocratique du Congo en particulier fait face au Covid-19. Mais pour le Conseil national des biotechnologistes médicaux que dirige Blandin Bokabela, cette journée ne peut pas rester sous silence car les biologistes ont du travail à faire pendant ces temps de la riposte contre les coronavirus. Le biologiste médical, le technicien de laboratoire sont aujourd'hui au front et cela amène une peur. Mais nous sommes là, derrière tous nos héros qui sont dans le front, les encourager, leur demander de mettre toutes leurs compétences au service de la nation, au service de nos malades, et cela tout en se disant, nous sommes dans une situation d'urgence. Blandin Bokabela donne l'objectif de la journée. Cette journée a pour objectif de donner l'opportunité aux biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, d'une façon générale, de se retrouver, réfléchir sur la profession, dégager les difficultés rencontrées et donner des perspectives pour l'avenir. C'est aussi au cours de cette journée que nous, corporations, nous tenons à sensibiliser nos membres sur le plan éthique et déontologie. Il en appelle à la bonne foi des autorités congolaises de bien équiper les laboratoires à la hauteur des pays occidentaux. Ceci permettra aux biologistes de mieux faire leur travail. Lutte contre le coronavirus, une affaire de tous. Chaque citoyen fait preuve de solidarité. La présidente de la mutuelle de santé Solidarité chrétienne, Anastasie Mwika, est allée à l'hospice des vieillards de Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa pour émettre les kits sanitaires et autres biens de première nécessité. Lisette Mojinga Motombo. La mutuelle de santé Solidarité chrétienne que coordonne Anastasie Mwika a tenu à apporter sa petite contribution à l'augmentation de la qualité et l'accès aux soins de santé. Surtout en ce moment où le monde vit une véritable crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19 qui a fait à ce jour plus de 10 000 morts à travers le monde selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La République démocratique du Congo aussi est touchée avec plus de 200 cas recensés et une vingtaine de morts. Ce geste, selon Anastasie Mwika, c'est une réponse à l'appel lancé par le président de la République à tous les citoyens congolais de s'engager, chacun à son niveau, à lutter contre le Covid-19, ce virus qui a déstabilisé tous les secteurs de la vie sociale. Il a remis à la sœur Yvette Mayabou, gestionnaire de l'hospice des vieillards Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, des sacs de riz, du sucre, des sémoules, des gels désinfectants, des savons liquides, huile végétale, maïs, lave-mains, du lait, de l'eau, des papiers hygiéniques et les cartons de poissons salés. Je lance vraiment un vibrant appel en ce moment de pandémie pour qu'il y ait vraiment un soutien fort, matériel et visible. Parce que cette pandémie cause déjà des dégâts. Il y a des vols, il y a le banditisme qui sévit. Et donc, nous devons vraiment assister nos personnes âgées, nos personnes vulnérables, la femme, l'enfant,
on doit vraiment les assister. Ces gestes de solidarité en faveur des personnes âgées est un signe de foi et de l'espérance, car la vie est plus forte que la mort en Jésus-Christ et avec lui nous vaincrons les Covid-19. Et dans la province de Tanganyika, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance accompagne le gouvernement provincial dans la lutte contre le coronavirus. Un lot de matériel de protection contre cette pandémie a été remis au ministre provincial de la Santé. Regardez. Constitué de 125 kits de lave-mains, 50 cartons de savon, 10 pulvérisateurs, des réservoirs d'eau et 12 000 affiches de sensibilisation en français, Swahili et Lingala. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de remettre ses outils en termes d'appui au gouvernement provincial du Tanganyika dans la prévention contre la pandémie du Covid-19. La ministre provinciale de la Santé, Moulangue Pondu Natacha, en sa qualité de représentante du gouverneur, a salué ce geste de l'UNICEF qui tombe à point nommé. Je suis très émue de réceptionner ces lots de la part d'UNICEF. C'est un geste vraiment louable. Merci, c'est ça le vrai partenariat. Pour sa part, le coordonnateur du comité de riposte au coronavirus au Tanganyika, Dr Adalbert Ngandwe, rassure que ces équipes multisectorielles travaillent pour que la population soit informée du danger qui est le Covid-19. Il annonce incessamment la distribution de ces kits dans toutes les zones de santé de la province. Ce que nous allons dire, c'est un matériel qu'il sera rendu disponible à toutes les zones de santé. Donc les 3 commissions vont se réunir pour nous préparer un plan de distribution que nous allons rendre également disponible auprès du gouvernement provincial avec qui nous avions été ce matin pour qu'on puisse nous faciliter dans le transport. Nous demanderons également aux autres partenaires qui peuvent avoir les moyens de pouvoir nous assister davantage afin que nous puissions les dispatcher dans toute la province du Tanganyika. La population soit informée, sensibilisée et puisse utiliser les mesures préventives afin de pouvoir éviter le Covid-19. L'UNICEF s'engage aux côtés du gouvernement provincial du Tanganyika pour appuyer des activités notamment de sensibilisation et de riposte. Jusque-là, aucun cas positif au Covid-19 n'est à signaler, mais les acteurs impliqués dans la lutte affûtent leurs armes notamment dans la communication pour le changement des habitudes qui exposeraient au risque de contagion de la pandémie. Les Makiés troublent l'ordre public avec récurrence dans le Congo central. Ces adeptes des Nemwandantemi ont créé lundi dernier une situation qui a conduit à la mort d'hommes. Le vice-ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour prêcher la paix et réconforter les blessés qui se comptent par dizaines à l'hôpital de Kisantu. Edith Chala. Mission accomplie pour le vice-ministre de l'Intérieur dans la province du Congo central où il était en mission d'inspection de l'application des mesures d'urgence prises par le chef de l'État pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Sur son chemin de retour, Innocent Bokele Walaka, qu'accompagnait le gouverneur de cette province, a éteint la flamme d'insécurité allumée depuis lundi par les adeptes de Bundu Diamayala au niveau de Kisantu. Après affrontement avec les éléments de la police nationale congolaise qui a occasionné mort d'hommes et plusieurs blessés. Il a rendu visite à ces infortunés à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu et il appelle à la paix et à l'unité. C'est la désolation. Nous venons de perdre les gens inutilement. Je pense qu'il est grand temps que de tels actes puissent prendre fin. Je donne un message de paix, d'unité, de cohésion. Le Congo a besoin plus aujourd'hui de lutter contre cette pandémie que de nous créer encore d'autres problèmes. Arrivé à Kinshasa, le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka, a reçu en audience les membres du directoire de Bundu Diamayala, parti de Nemwandantemi, notamment le vice-président et le secrétaire général du parti. À cette rencontre, il s'était également joint les députés nationaux élus du Congo central. Ils sont en train de réclamer le paiement des émoluments ou avantages de notre frère Nemwandantemi. Le message a été clair et ferme. Enlever les barricades sur la nationale numéro 1. Ces revendications seront transmises à qui de droit pour examen. Dans l'entretemps, toutes les mesures sont prises pour éviter ce genre de situation. Travaux de 100 jours du chef de l'État, démarrage ce mercredi 15 avril 2020 des travaux d'asphaltage de la route musée de Goma-Umbi par la société Sokok. C'est un reportage de la RTNC Nord Kivu.
Après l'aménagement de la couche des fondations et des bases, la société congolaise des constructions Sokok a procédé ce mercredi 15 avril dans la matinée à la fixation de la couche de roulement sur la chaussée de l'avenue du Musée. Cette avenue qui s'étend sur 1450 mètres de longueur et 12 mètres de largeur va être à la disposition de la population pour usage d'appui d'État selon l'agenda de la société. La population félicite les efforts consentis par le gouvernement et la société congolaise des constructions dans l'exercice de ces œuvres qui sont d'intérêt public. Joie de voir que Sokok est en train d'exécuter le projet d'asphaltage de la route entre présidentielle et ça faisait longtemps qu'on était en train de s'inquiéter par rapport au retard que nous avons observé quant à ce qui concerne l'asphaltage. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents de voir que c'est une route de qualité, c'est une très bonne construction. Nous encourageons la société Sokok. Le directeur technique de Sokok, Jacques Amani, dit que la qualité de l'exécution de ces projets a été certifiée et réalisée en collaboration avec le laboratoire national de l'Office des routes et a ensuite exhorté la population de faire bon usage de ces tronçons. Oui, les travaux continuent normalement parce qu'après, il y a les 550 mètres.